Des autres pays ont trouvé moyen de venir manger au sein de l'AIS. 1, 2, 3, tu les vois, bon, que ce sont les bravadors, les quoi, on vient, oh, le Burkina est développé, bon, les gens les payent, et puis bon, ça passe. Si vous n'êtes pas conscient, si vous n'êtes pas responsable sur vous, mais les gens viennent faire du cinéma sur vous. Alors, vous vous humiliez aux yeux du monde, et puis bon, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a une polémique dans ces 2 jours-là. On dit qu'il y a un monsieur qui vient pour faire du sport ou quoi, et bon, tous ces... Les gens, chacun donne son avis, non, qu'il a des postérieurs, on dirait une femme, que non, il ne doit pas venir au Burkina, d'autres disent qu'il doit venir. Vous voyez, tout ça là, c'est parce qu'on n'a pas un gouvernement responsable. On n'a pas des dirigeants. Vous voyez, on a des dirigeants de TikTok et de Facebook. On a des plaisantins à la tête de nos pays. Ça donne ça. Vous voyez, puisqu'ils se nourrissent dans ce flou-là. Ils se nourrissent dans ce cinéma. Vous voyez, quand on fait ça là, c'est ce qu'ils aiment. La question là, c'est depuis quand le gars a eu l'idée de venir au Burkina? C'est depuis quand? Il a même dansé avec nos drapeaux. Quand il voulait venir là, il a commencé ses préparatifs depuis. C'était depuis sur la toile où on disait qu'il va venir au Burkina, il va venir au Burkina. Si on a des problèmes, on cherche à savoir qui veut l'inviter. Et puis on dit, bon, écoutez, nous trouvons que voici. Bon, il faut lui dire d'attendre d'abord le temps qu'on essaie de voir ça. Parce que quand, vous savez, c'est pas à... Vous pensez que quand on parle de votre pays partout, là, c'est ça qui est bien. Non. Il y a des moments où on parle, ce n'est pas à votre avantage. Vous avez des citoyens, des concitoyens ailleurs. En pensant que le bruit qu'on fait sur les réseaux sociaux sur votre pays, là, c'est un bon nom. Non. C'est pas à tout moment que c'est bien. Donc, vous notifiez ces gens-là pour leur dire, bon, nous avons vu quelque chose sur la toile. Voici ce que nous pensons. Il faut dire aux messieurs de ne pas venir, d'attendre d'abord. C'est aussi responsable que ça. Ça permet d'éviter ce cinéma-là. Bon, le gars, il prépare tout. Il prend ses valises, il danse avec votre drapeau, ça ne vous a rien fait. Quand il a pris votre drapeau danser, quand il a dit qu'il était burkinabé, il a porté vos habits, il a tout fait, il a fait votre publicité, ça ne vous dit rien. Ça seulement c'est bien. Il a pris ses valises, il est descendu à Ouaga pour son sport. Et vous commencez à dire non, sa morphologie, son quoi, c'est pas bien. Bon, je vois des gens aussi qui disent que c'est Adama Sigri. Non. Adama Sigri n'a rien dit. Hein. Ce sont des gens qui lui ont dit de dire. Sinon, il n'est pas fou. S'il dit ce que le gouvernement ne veut pas, on va l'enlever. Ce qu'il dit là, ce sont des gens qui lui ont dit de dire. Et c'est ce que j'ai dit, ça me rejoint. J'ai dit le Burkina là. Le Burkina est dirigé par une communauté religieuse. C'est eux qui veulent appliquer les recommandations de leur religion. C'est nous. Mais ça marche jusque là. En 2023, je vous ai dit, quand les gens ont commencé à dire non, il faut taxer la bière, il faut fermer les maquis, il faut éviter que des femmes ne dansent dans des maquis. Je vous ai dit, ce sont des religieux qui sont derrière IB. C'est eux qui dictent leurs lois au Burkina aujourd'hui. Donc, souvent, il y a conflit d'intérêts entre eux et le gouvernement. Le gouvernement peut voir quelque chose, le gouvernement veut tolérer. Mais comme ce sont des gens qui sont derrière, qui dictent leurs lois, à la dernière minute, ils peuvent changer le jeu. Le gouvernement peut être partant pour la chose. Et à la dernière minute, ces gens-là surgissent de nulle part. Ils disent ça là. On ne veut pas que ça soit dans ce pays-là. Le gouvernement est obligé d'accepter. C'est comme ça. Puisque c'est eux qui l'ont aidé à s'asseoir. Donc, le gouvernement souvent voit, il n'est pas d'accord, mais bon, il ne peut pas. Puisqu'il y a des gens qui sont derrière. C'est eux les propriétaires du pays maintenant. Vous avez oublié, non? Quand il y avait des histoires les jours passés là, il y a une religion qui insultait d'autres. Et ceux qui se sentaient visés ont essayé de répondre. On a enlevé leurs éléments, allés au front bien bastonnés, pour revenir leur dire le pays nous appartient, asseyez-vous, fermez vos bouches, ne parlez plus. On les a maltraités et puis ramenés, non? Est-ce que l'autre côté qui insultait là, on a pris quelqu'un là-bas? On n'a pas pris quelqu'un là-bas. Ils continuent de faire ce qu'ils faisaient. Mais est-ce que les autres répondent encore? Parce qu'on les a dit de se taire, que c'est eux là qui doivent parler et puis vous regardez, vous écoutez. Vous avez oublié ça. C'est ça qui est là. Donc, à la dernière minute là, je n'ai pas donné les détails.
Ils ont dit ça là. Ça ne doit pas avoir lieu ici parce que c'est contraire à ce que nous voulons. Donc, ça n'aura pas lieu. Le gouvernement aussi fouille de gauche à droite. Bon, il ne trouve rien. Après, on dit, bon, que la mairie, ou c'est le quoi, refus, interdit cette manifestation. Écoutez, c'est pas vrai. C'est faux. Mais tout ça, moi, ce qui m'a aussi touché, c'est de voir que beaucoup se sont intéressés à ça. Plus qu'à nos frères qui meurent au front. Plus qu'à la libération du pays. Regardez dans ces 2 jours-là, regardez les commentaires de partout. Les gens étaient là, il y a d'autres qui défendaient. Pour moi, personnellement, là, moi, je ne vois pas un problème que quelqu'un vienne faire son sport. C'est le sport qui a rendu la personne comme ça. Vous avez plus que ça là-bas. Il y a des filles qui sont allées se faire comme des hommes, ils ont dansé, ils ont fait trucs, ils ont renvoyé des trophées. Voilà. Donc parfois, il faut éviter les polémiques inutiles. Ça ne rapporte rien à notre pays. Il y a plus sérieux dans le pays que ça. Vous, votre pays est occupé, des gens meurent partout, vos villages déguerpissent. Vous ne vous préoccupez pas de ça. Vous ne vous préoccupez pas de ça. Au lieu de mener un combat utile, c'est dans des futilités que les gens... Bon, là-bas, comme on n'enlève personne, puis de parler de ça, là, le gouvernement ne va pas venir t'enlever. Comme les gens ont peur d'être enlevés, quand il y a des futilités où là-bas, tu ne feras pas l'objet d'un enlèvement ou quoi que ce soit, les gens parlent dans ça. Mais là où ça doit libérer notre pays, tu ne verras personne parler de ça. Sinon, un sport, dans votre pays, les gens s'élèvent. Non, c'est du oui, c'est quoi. Vous faites pire que ça. Le fait de ne même pas être conscient que votre pays disparaît de jour en jour, mais ça aussi c'est un problème, il faut lutter pour ça. Au lieu de parler de non, la personne est venue faire du sport. Bon, ça chante partout. Écoutez, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que ça va nous rattraper. Ce que nous sommes en train de faire sur la toile là. Et regardez quelques vanipiers comme les Adama Sigri et consorts là, prendre le pays comme leur propriété privée. C'est eux qui dictent la loi au Burkina aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Il faut être soutien de IB, et puis bon, tu peux narguer tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux dans le pays, mais c'est comme ça, le pays t'appartient. Voilà, tu dis, tu te lèves, et puis bon, tu dis que ça là, on ne veut pas ça au Burkina. Et puis tu forces les gens à suivre, et puis ça marche. Et ça marche. Sinon, si on ne veut pas de lui, on le dit bien avant qu'il n'arrive au Burkina. Il ne va pas se déplacer, venir, mais on le laisse venir, et puis on fait ces choses-là. Ce n'est pas joli. Faisons attention, parce que de toutes les façons, on aura besoin des autres. Voilà, les Burkinabés, nous, on aura besoin des autres. Donc, faisons attention. Maintenant, un dernier élément que je voulais parler, c'est toujours en lien avec les personnes enlevées. Ils sont nombreux, ceux qui ne sont plus en vie. Ils sont morts. Il y a beaucoup qui ne sont plus en vie. Vous savez, au Burkina, quand il y a un problème, vous qui annoncez, vous qui donnez les noms, les gens, au lieu de voir ce que vous faites, l'acte que vous posez, mais c'est vous qui avez donné les noms. Ça pose problème. Les gens sont morts. Les gens sont morts en prison. Ils les ont tous tués. Non, ils ne sont plus là. Moi, je vois des gens souvent qui m'écrivent. Je ne vais pas leur dire la vérité, mais c'est comme ça. Ils sont morts. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Dans ces jours-là, vous avez vu qu'il y a des corps qu'on a retrouvés dans une poubelle. Je n'ai pas là en profondeur. Il y a des corps qu'on a trouvés dans une poubelle. Ça appartient à qui? Ce sont les corps de qui? Il y a des gens qui sont morts dans les gens qu'on a enlevés là. Ils sont morts. Ils ne veulent pas remettre les corps. Il y a d'autres, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Les gens ne sont plus en vie. C'est ça qui me choque. Les enlèvements. Franchement, ça serait difficile. J'avais cru que quand ils parlaient de leur révolution, c'était pour faire mieux. C'était pour faire des choses raisonnables. Mais regardez ce qui se passe. Un peu partout, dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est bien. Les Adama Sigri ont dit qu'il y a des gens qui ont cru que la révolution n'allait jamais toucher leur département. Mais la révolution va toucher tous les départements. Ils l'ont dit. Et c'est ce qui se passe. Petit à petit, vous serez broyés par ces gens-là. Ils sont là juste pour chercher de l'argent. Hein. Voilà. Regardez un peu partout dans les nominations, vous voyez, ce sont leurs personnes qui sont en train de placer.
là. Parce que c'est ça, l'objectif, c'est ça. La lutte contre le terrorisme, non, ça, on ne parle plus. Quelqu'un meurt, bon, on va l'enterrer et puis on continue. C'est ce que je vous ai dit au début. Que leur stratégie, c'est de faire en sorte que la lutte contre le terrorisme, ça devient comme une maladie, comme le sida et consort. Bon, tu es malade de ça, on ne parle plus trop. Voilà. On va qu'à autre chose. Donc c'est comme ça. Un village a été attaqué, ok, basta. S'il y a des gens qui sont morts, on les enterre, on continue. On fait autre chose. On n'a pas le temps de parler de ça. C'est pour ça que vous voyez des gens venir vous dire pourquoi, quand il y a des attaques, vous parlez. Comme si ça, on a commencé à parler de ça ici. C'est parce qu'on a parlé qu'eux, ils sont venus. Pourquoi aujourd'hui, dire ça devient un crime? Tous ceux qui accompagnent le gouvernement là, ce ne sont pas des gens qui vous donnent les détails sur les attaques. Il y a des gens qui connaissaient les attaques à chaque minute qui vous donnaient ces attaques-là. Les Bassolma, quand ils sortaient pour parler, ils ne parlaient plus du blanc. Ils parlaient de l'incompétence de Roch Kaboré à libérer le pays. Quand ils sortaient, vous disiez un ancien a été attaqué, un ancien est mort dans ça. Aujourd'hui, quand ils vont dans leur meeting là, ils vont parler de quoi? Non, la colonisation, la colonisation. Ce qui nous arrive là. Aller libérer Kosouka, on a besoin de quoi pour aller libérer Kosouka? Est-ce qu'on a besoin de parler de la colonisation pour aller libérer Kosouka? On avait besoin de parler des situations qui viennent de rouler en 1800 pour aller libérer votre pays. Sur votre territoire, vous êtes là, vous avez tout. Au lieu d'aller libérer, on va aller parler de la colonisation dans cette affaire-là. Tout ça là, c'est pour embobiner les gens. C'est pour encore attiser la haine contre l'Occident et oublier l'incompétence notoire de IB. C'est ce qui se passe là. Donc, regardez, il y a un reportage là qui a montré des corps qu'ils ont retrouvés dans une poubelle. Ces corps-là, ça vient d'où? Mais ce sont les gens qu'ils ont enlevés. Comme ils les ont enlevés, ils ont fini avec eux et ils les ont mis dans des sacs à les jeter à quelque part. C'est tout. Donc on t'enlève. Comme personne ne réclame, personne ne parle, les gens trouvent que c'est normal que quelqu'un disparaisse 1 année, 2 ans, 3 ans. Vous ne demandez pas d'après lui et chacun est assis. Non, on veut éviter le pire. Qu'est-ce que toi tu veux éviter? Tu veux éviter le pire, mais on est dans le pire là. Quand on enlève quelqu'un qui fait 1 année, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas de ces nouvelles. Les soutiens du pouvoir même qui vous menacent, de ne pas demander d'après eux. Quand quelqu'un est enlevé ailleurs, en Côte d'Ivoire, un peu partout, ce sont les mêmes. Quand quelqu'un a été arrêté, même c'est même pas enlevé, arrêté, ce sont les mêmes qui dénoncent, qui disent que c'est pas normal qu'un gouvernement arrête des gens. Ce jeu-là, il y a combien qui ont été enlevés? Pas arrêtés, enlevés. Disparus il y a 1 année, 2 ans, 3 ans. On ne sait même pas où ils sont. Le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement ne dit rien. Est-ce qu'en temps de guerre, ça devrait avoir lieu? Même si on analyse autrement, les corps qu'ils ont trouvés dans la poubelle là, pourquoi c'est ainsi? Regardez Ouagadougou. Ouagadougou est plein d'étrangers. Vous n'avez pas remarqué? Moi j'ai les nouvelles. Sûrement je ne parle pas. Puisque je veux que vous voyez de vous-même. Ouagadougou est plein d'étrangers. Des gens même vous les voyez, vous ne savez même pas il est de quel pays. Dès que vous le voyez, vous savez que c'est un étranger. Et il est à Ouaga. Vous ne remarquez pas? Attendez. Vous n'allez même pas croire. Ouaga sera invivable. Attendez. Attendez un peu. Moi, je dis c'est parce que les gens meurent ailleurs. Sinon, je n'ouvre même pas ma bouche. Parce que vous tous, vous allez voir. Avant de croire. Si vous vous laissez berner par des gens, des moins que rien de la toile, qui dictent leurs lois, pendant que votre pays sombre, vous êtes assis, on vous dit, personne ne dit à Ibé de partir. On lui dit de régler ce pourquoi il est là. Au lieu d'être à Ouagadougou, recevoir des gens à tout vent pour bavarder pendant que les villages disparaissent. C'est ça qui est le problème. Sinon, qui veut le pouvoir? Tu es qui pour mettre à sa place? Regardez les étrangers qui sont pleins à Ouaga. Actuellement là, les rituels humains c'est au Burkina. C'est facile de faire. C'est facile de venir trouver un être humain au Burkina pour faire ces trucs. Pourquoi? Parce que le gouvernement enlève des gens. Et personne n'a le droit d'enlever. Donc, il y a des gens qui disparaissent. Ce n'est pas le gouvernement qui les a enlevés, mais ce sont les gens qui veulent faire leur truc qui les ont enlevés. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un. Vous avez peur de demander, croyant que c'est le même gouvernement qui a enlevé quelqu'un. Pourtant, ce sont les malfrats qui ont enlevé la personne. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est ça, mais faites attention. Il y a des choses que vous voyez depuis l'arrivée de IB. Je ne dis pas que les gens ne sont pas riches. Je ne dis pas que l'argent que les gens gagnent, ce n'est pas à la sueur de leur front. Parce que les jeunes burkinabés travaillent. Ils se battent. Ils font tout. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des véhicules
qui sortent des enfants, vous ne savez pas d'où ça vient, ça ne fait pas peur. Regardez le véhicule là. Je ne suis pas jaloux. Hein. J'aime quand les gens gagnent, j'aime quand le pays se développe, j'aime quand les gens payent les vraies caisses. Mais c'est un coup, c'est ça qui fait peur. Depuis l'arrivée de eBay, on dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Tout a été... Il n'y a pas d'affaires. Les affaires ne marchent pas. C'est ce que les gens disent. Mais au même moment, les gros cylindres sortent de partout. Ça filme partout. Chacun vient montrer des véhicules des dernières années de 2024, de 2025. Je ne dis pas que ce que les gens ont. Ne déformez pas mes paroles. Je répète encore. J'ai dit, c'est parce que c'est spontané. Pourtant, c'est une période où il n'y a pas d'argent. Ça donne à réfléchir. Et de partout, chacun on voit les tradis praticiens partout, sur des montagnes un peu partout. Ça prend de l'ampleur. Ça fait peur. Des enfants qui disparaissent tous les jours. Moi, je vous reçois les alertes. Bon, je sais que les enfants aussi, est-ce que c'est le gouvernement qui les enlève? Mais comme le gouvernement a donné le top départ, lui-même enlève et ne donne pas d'informations, quand quelqu'un disparaît, les gens pensent, ah, si on parle, peut-être on va nous enlever. Donc tu t'étais croyant que c'est le gouvernement qui a enlevé. Pourtant, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont des gens qui sont venus, bon, qui ont enlevé la personne, qui ont fait ce qu'ils veulent faire. Et puis c'est comme ça. Analysez. Notre pays là, on ne peut pas continuer comme ça. Nous nous alertons. On ne se préoccupe pas des petits moutons, des ruminants, tout ce qu'ils disent. Quand on a l'amour du pays, on touche à tout. Et dans le bon sens. C'est pour ça que nous alertons. Et nous vous disons, regardez que chacun préserve ses enfants et tout et tout. Parce qu'aujourd'hui là, c'est fréquent. Moi je reçois des choses, je ne vais pas parler. Parce que si j'ai dit c'est parce que les gens meurent même que je parle. Sinon moi je ne suis pas le défenseur de tout le monde. Non, 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 je suis qui? Moi je suis rien. Voilà, si ça vous plaît de vivre dans ça, tant mieux. Mais ne rendons pas notre pays, je dirais, invivable, au point que même après ce désordre-là, on ne puisse pas, voilà, régler certaines choses. Et vous voyez, la lutte contre le terrorisme, ce n'est plus d'actualité. On est à Ouaga, bon, c'est tantôt, on a manipulé tout le monde, bon, les gens, chaque jour, c'est, ce sont les futilités, on est dans les futilités. Donc, les corps qu'on a retrouvés dans la poubelle, là, c'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est 6, pour ne même pas dire 7. Puis il y a des détails que je n'ai pas donnés ici. Mais la suite, vous ne l'aurez pas. Il y a des enquêtes en cours, non? Vous n'aurez pas la suite. Puisque ceux qui sont derrière ça, là, ils feront qu'il n'y aura pas de suite. Ils feront tout pour qu'il n'y ait pas de suite dans cette affaire-là. C'est connu, là. Il y a beaucoup de détails. Donc, les gens enlevés, là, beaucoup sont plus en vie. Voilà, comme vous avez accepté, vous êtes restés sur vous. Même les parents, chacun a dit non, j'ai peur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu n'es pas contre quelqu'un, tu veux les informations de la personne. C'est un droit de savoir où est la personne. On n'a pas dit qu'on le dédouane, on n'a pas dit qu'il a raison, on n'a pas dit de le libérer. Quelqu'un ne peut pas disparaître comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il n'a pas le droit d'enlever quelqu'un comme ça et ne pas donner de ses nouvelles. Même dans 200 ans, ce qu'il est en train de faire là, il va le payer cher. Rassurez-vous. Il n'y aura pas une porte de sortie pour ça là. Priver quelqu'un de sa liberté pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, sans notifier à ses proches ce qu'il a fait. Il va le payer cher. Et c'est ça qui va hanter le Burkina pour des générations. Vous jouez avec ça. Moi, je ne joue pas. Je connais les conséquences de ça là. Quelqu'un a fauté, c'est normal. Appelez-le, jugez-le, condamnez-le, même si c'est 200 ans. Il est en prison. Les gens savent qu'il est là. On va le voir. On n'est pas inquiété. On sait qu'il est là. Il a commis un gaffe. C'est normal. Mais aller enlever quelqu'un au nom de quoi? 1 année, dire à quelqu'un de ne pas demander. Dévaster toute une famille. Dévaster des proches. Et dans ça, il y a des gens qui disent que c'est normal. Vous êtes quel genre d'humain sur la terre? Vous êtes quel genre de peuple? Quelle malédiction vous frappe?
Jusqu'à ce qu'on enlève quelqu'un. Vous pensez que c'est comme ça que les autres ont fait dans le passé? Tous les régimes au Burkina, aucun n'a fait ces erreurs-là. Aucun monstre n'a déjà dirigé le Burkina comme IB est en train de le faire. Tu enlèves des gens et tu ne veux pas qu'on demande après eux. Au Burkina, vous connaissez comment les gens vivent. Combien de familles, des proches sont morts à cause de ça? Parce qu'ils n'ont pas les nouvelles de leurs proches. Et vous trouvez ça normal? Qui veut son pouvoir? Il n'a qu'à le diriger comme il veut si ça vous va. Mais quand même, qu'il libère les gens qu'il a enlevés. Ce n'est pas sérieux. Et on voit des gens qui trouvent que c'est normal. Vous trouvez ça normal? Il est qui pour enlever quelqu'un et le priver de sa liberté? Les maîtres comme là, c'est depuis quand? Même s'il a faute, juge-le, condamne-le. On va enlever la fille de Djibril Bassole, laisser ses 2 enfants dehors. Les enfants pleurent, ils ne savent pas où est leur maman. Et vous rentrez dormir. Vous êtes dans des mosquées, dans des églises, que vous priez Dieu. Dieu, ce sont les enfants. Si vous maltraitez des enfants qui n'ont rien à faire et qui n'ont rien à voir avec une situation, Dieu ne va pas vous pardonner. Si vous torturez des innocents, parce que simplement ils ont dit, je ne suis pas d'accord, Dieu ne va pas vous pardonner. Vous allez prier, vous allez tuer vos chameaux, vos bœufs, vos chats. Dieu ne va pas venir. Vous serez rattrapé par ce que vous avez peur. Ce n'est pas sérieux. Ça ne nous préoccupe pas. Ce sont les futilités. Bon. D'autres domaines sont les nominations. On nomme leurs frères, leurs sœurs dans les postes juteux, je vous ai dit. Regardez souvent les conseils des milices. C'est très important. Moi, je regarde tout. Les conseils des ministres, quand il s'agit des nominations, là, regardez les nominations. Et regardez, il y a un qui m'a dit, non, tu arrives à l'aéroport, c'est devenu des... J'ai dit, c'est comme ça. Parce qu'il a compris que la seule manière de gouverner, de manipuler ce peuple-là pendant longtemps, c'est de placer ses proches dans les postes juteux. Parce qu'on a dit, tu as le pouvoir, si tu veux avoir le pouvoir, il faut avoir la richesse du pays. Donc, si tu places tes proches dans les postes juteux, ben, les gens ne vont pas se plaindre encore. Puis qu'il faut t'entourer de tes gens, c'est ça qu'il a compris. On a dit que les révolutions, les gens qui ont... C'est d'autres où ça n'a pas marché, c'est parce qu'ils n'ont pas distribué les richesses entre ceux qu'ils aiment. Donc, on place les gens un peu partout, chacun mange. Voilà, vous ne voyez pas? Et ça n'ira, même si vous plaignez, ça n'ira nulle part. Vous avez vu votre affaire de APEC là. C'est son parent qui est là-bas, Traoré Karim. Bon, ils ont récolté l'argent des gens, il n'y a pas de suite, il n'y a rien, tout est fermé, ça ne marche pas, mais ils continuent de recruter, d'appeler les gens à venir souscrire. Les gens souscrivent, non? Vous avez souscrit une première fois, vous n'avez pas de suite. Et puis d'autres vont souscrire encore. Vous voyez comment les gens sont tarés? C'est comme ça. Ils récoltent, il n'y a pas de suite. Et bon, chacun est dans son coin. Quand vous voulez parler, on dit vous voulez déstabiliser le pouvoir, on vous enlève. Et puis bon, eux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, je me limite à là. Je voudrais vous dire merci. Merci à tous les compatriotes, à tous les activistes qui se battent aujourd'hui. C'est difficile, mais tenez bon parce que la victoire n'est pas loin. La victoire n'est pas loin. Quand c'est difficile, ça veut dire que, à quelque part, beaucoup de choses bougent. Et c'est comme je l'ai dit, je n'en veux à personne pour son silence parce que il y a des choses souvent même que nous-mêmes on ne comprend pas. Voilà. On ne comprend pas parce que souvent tu te dis, mais écoute, mais tu te tais et puis tu les regardes. Et quand ils prendront, quand ils seront face au dérapage de IB, ils vont se réveiller d'eux-mêmes. Mais après, on se dit, c'est notre pays. Ce sont ces motivations-là qui nous amènent toujours à prendre la parole. Sinon, on se tait et puis on regarde. Voilà. Il y a des gens qui sont là, qui vous manipulent hier, qui étaient là. Non, tenez bon, c'est notre révolution, c'est pour nous. Vous mourrez de faim. Eux, ils s'engraissent. Alors, parce que leur manipulation les paye pour ça. Et vous êtes là, votre pays sombre, un peu partout. Bon, les gens ont des difficultés. Et, voilà, et les soldats sont à Ouagadougou, ils ont tout occupé, ils ont occupé tous les postes. Bon, ça mange. Bon, c'est normal. Et ils vivent bien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, le bas peuple, si vous ne voulez pas vous lever, tant pis pour vous. On vous parle de révolution à longueur de journée, pendant que le pays sombre.
Ce pourquoi même ils sont là, ils ne le font pas. Voilà, ils accusent maintenant les Blancs. Et puis, bon, toi, tu viens, tu prends le pouvoir et puis tu accuses les gens. Bon, comment on va faire? Comment on va faire? Mais tu les accuses. Quelle est la solution? On va continuer. Ça fait 3 ans qu'on accuse les gens. On n'a pas de résultat. On n'installe aucun village. Et puis, mais on est là, on accuse toujours. Et bon, et les gens aussi sont assis. Chacun est assis. On dit, ah bon, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Quand tu vas prendre ton pays un jour, ta valise un jour pour traverser la frontière là, tu sauras ce que tu vas faire. Que Dieu protège le Burkina et merci.